En 1, nous avons déterminé la position critique en utilisant le théorème des barrés. En 2, on va tracer les lignes d'influence. Lignes d'influence. Alors, pour tracer les lignes d'influence, on utilise le principe de Miller-Breslow ou travaux virtuels. Alors, on trace notre poutre qui est là, AB, l'appui A ici, l'appui B là. On place notre charge critique, c'est P2 à 12,33 mètres. On a notre P2 qui est là. On va tracer la ligne d'influence à partir de ce point. Alors, la forme en utilisant Breslow, c'est que on aura l'ordonnée maximale quelque part ici. Eh bien, on règle là et là. Alors, on va l'appliquer. Donc, on vient là et on remonte là, comme ça. Donc, ici, c'est l'ordonnée max. Cette ordonnée max est calculée avec la formule suivante. Donc, Y max qui correspond, on va l'appeler Y2. Ici, Y2, c'est égal à Y2, c'est égal à la distance entre l'appui A à la position critique. On l'a trouvé, c'est 12,33. On aura ici 12,33 fois, on ouvre la parenthèse, la longueur totale de la poutre moins la distance ici. Qu'est-ce que ça veut? Qu'est-ce que ça signifie? C'est que j'aurai la longueur totale de ma poutre, c'est 25 mètres. On a 25 là. Moins les 12,33. 12,33. Le tout sur L, laisser 25 mètres. Alors, si tu ne te retrouves pas, je vais écrire la formule ici. Peut-être qu'on t'a écrit en classe. MY max, c'est égal à A fois B, le tout sur L. Avec B égal à L moins A. A, ici, correspond à la position, notre position critique ici, XP2. XP2. Alors, lorsqu'on fait cette opération, ça nous donne quoi? Ça donne 12,33 fois 25 moins 12,33, ça doit faire 12,67, le tout sur 25. C'est égal à combien? Alors, 12,33 fois 12,67, le tout sur 25. Eh bien, ça donne 6,2488. Bon, on va majorer à 6,25. Donc, ça, c'est Y max. C'est-à-dire, ici, l'ordonnée max, c'est 6,25. Là. Alors, je vais maintenant placer P2, P3 et P1. Alors, à partir de là, P2, P1 est situé à 2,5 mètres de P2. Donc, ici, j'ai P1 et là,
j'aurai P3. Alors, maintenant, je vais chercher Y1 ici. Y3 là. Car j'ai Y1 ici qui correspond à Y max 6.25. Comment obtenir Y1, Y3? Eh bien, tout simplement en utilisant le théorème de Thalès. Alors, comment le faire? C'est que à partir de A jusqu'au point d'application de P2, on a cette distance. On a celle-ci. On peut déterminer entre l'appui A et P1. C'est tout simplement la position X et P2 moins 2,5 mètres. Ça nous donne cette distance-là. Donc, à partir de là, on peut chercher celle-ci. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça signifie? C'est que Y1 qu'on cherche, c'est tout simplement 6,25 fois, on prend cette distance, c'est celle-ci moins celle-là. Donc, 12,33 moins 2,5, ça fait 9,83. Ça fait 9,83. 9,83. Donc, j'écris ici 9,83, le tout sur 12,33. Là, c'est égal à combien? Ça fait 400. Non, ça, attends, peut-être, ça n'a pas bien. C'est 33, c'est pas 83. 33. Voilà. Il a calculé automatiquement, mais il avait considéré ici comme 8. Pourtant, c'est 3. Bon, ça fait 4. Non? Ah, non, ici c'est 9, c'est pas 8. Ah, ok, ici c'est 9. C'est 9. Voilà, ça fait 4,98. 3. Car on avait dit, on prend 12,33 moins 2,5. C'est égal à 9,83. C'est cette valeur qui est là. Et non 8. Donc, ça nous donne 4,98. Donc, Y1 égale à 4,98. C'est Y1. On connaît Y1, on connaît Y2. On va chercher Y3. Y3 égale à, cette fois-ci, on prend toujours les 6,25. 6,25. Ça sera fois. On va chercher la distance entre P3 et l'appui B. Chercher cette distance. Cette distance sur celle-ci égale à celle-ci sur celle-ci. Thalès, et on tire ça. Ok? Donc, on a déjà Y2. Donc, je prends en haut 25, la longueur totale de la poutre, 25, et je soustrais, je prends 25, et je soustrais cette distance là, c'est-à-dire quittant d'ici à là. Quittant d'ici à là, c'est tout simplement cette distance de X et P2 plus 1,5. Donc, je fais, on va écrire, c'est mieux. Donc, ici c'est mon brouillon, hein. Donc, pour déterminer cette distance, je prends celle-ci plus 1,5 pour obtenir cette distance. Ensuite, pour obtenir celle-ci, je prends la longueur totale,
je soustrais celle-ci pour avoir celle-là. OK? Donc, premièrement, on va au brouillon. J'écris, j'ai 12.33 plus 1.5. C'est égal à... Ça donne quoi? Ça fait 13,83. 13,83. Donc, j'aurai 25 moins 13,83. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que, si je cote, par exemple, ça veut dire quittant d'ici à là, cette distance est de 13,83. Comment on l'a obtenu? Comment on l'a calculé au brouillon? C'est tout simplement cette distance de 12.33 plus 1.5 entre P2 et P3 qui est là. C'est connu P2 et P3. Donc, ça sur 25 moins 12.33. Je peux effacer mon brouillon là. Ça. Donc, tout ça, 25 moins 12.33. OK, on revoit le schéma. On cherche cette distance. On a pris toute la poutre, on a soustrait celle-ci pour obtenir celle-là. OK? Ensuite, on a pris toute la longueur de la poutre et j'ai soustrait celle-ci pour obtenir celle-là. OK? Ensuite, tout ça va m'aider à déterminer ça. C'est à l'aise. OK? Donc, ici, c'est égal à quoi? 6.25 fois 25, ici c'est 8,83. En bas, c'est 33. Alors, ça me donne 5.51. Donc, Y3 égale à 5.51. Alors, j'ai les ordonnées pour chaque point. Donc, je peux les marquer ici. Y1 égale à, c'était combien là? Ouais, 4.98. Ici, c'est 4.98. 6.5. Et là, c'est 5.51. Ici, c'est 5.51. Donc, on a déterminé la position critique en 1. Ensuite de ça, on a tracé les lignes d'influence et trouvé les ordonnées à chaque point d'application des charges. On peut déjà passer au calcul du moment max. C'est ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo.